Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous allons réaliser une boîte de dérivation avec des chutes de plaques de plâtre. Si c'est ta première fois ici, assure-toi de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos que je te partage tous les lundis. Je t'ai fait un guide pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf. Tu peux le télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien juste en dessous. C'est parti pour la vidéo du jour et on se retrouve juste après. Je te donne ce qu'il te faut pour réaliser cette boîte de dérivation. C'est juste pour te donner une idée, tu n'auras pas forcément les mêmes dimensions. Elles seront suivant la grandeur de la boîte dont tu as besoin. Je commence par découper les chutes de plaques de plâtre aux mesures que je t'ai données. J'ai posté sur ma chaîne, il y a 2 semaines à peu près, une vidéo pour t'aider à couper facilement une plaque de plâtre avec 3 méthodes différentes. Tu trouveras le lien dans le petit i juste au-dessus. Je te conseille de réaliser cette boîte avec des chutes de plaques de plâtre résistantes au feu, donc la rose. Il faut que le côté rose de ta plaque soit à l'intérieur de ta boîte. Je mesure et je coupe ensuite mes cornières à l'aide d'une cisaille. Je fixe les 2 premières cornières de 25 cm sur le haut de ma boîte, c'est-à-dire la chute de 20-30. Je coupe toutes les vis au fur et à mesure à la meuleuse. J'assemble ensuite le premier côté, c'est-à-dire la chute de 30 x 25 sur le haut de la boîte. Tu peux t'aider d'une pince pour la tenir. Je coupe toujours les vis à la meuleuse. J'assemble le second côté. Tête en l'air, je me trompe de côté. Je mets le côté rose à l'extérieur. Mais je ne m'en rends pas compte tout de suite, donc je change de côté plus tard dans la vidéo. N'oublie pas de couper les vis au fur et à mesure. Quand la boîte sera terminée, ça sera beaucoup plus compliqué. Je dois ensuite poser le troisième côté, c'est-à-dire la chute 25 x 22,5. Je mets donc en place le côté, je pose une cornière de 13 cm et je trace avec un crayon l'emplacement de la cornière. Il ne me reste plus qu'à fixer la cornière. Je visse ensuite 2 cornières de 16 cm des 2 côtés. C'est à ce moment-là que je me rends compte que ma plaque est du mauvais côté. Je la change et je mets le côté rose à l'intérieur. Après avoir fixé la dernière cornière de 13 cm, je pose le dernier côté de ma boîte et je trace au crayon l'emplacement des 2 cornières de 16 cm qu'il me reste à poser. Je les fixe et j'assemble le dernier côté. Je finis de tout visser et je coupe les dernières vis. Pour que tes côtés soient bien droits, tu peux corriger quelques millimètres avec un rabot. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment poser cette boîte de dérivation et comment la fermer. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, laisse-moi un bon pouce en l'air qui claque. Et si tu as quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram.
Je fais actuellement un petit sondage. Si tu pouvais prendre 2 minutes pour y répondre, ce serait cool. Tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Rénov et Dentelle s'invite chez toi pour t'aider dans tes travaux. À très vite pour une prochaine vidéo.